Salut mes chers, toujours cette leçon est réservée aux élèves de la troisième année. Et toujours on est dans la séquence de négocier le projet. Et cette fois on va enregistrer toujours avec les élèves de la troisième année 7. Dans cette leçon on va voir l'éditorial de Yann Arthus Bertrand. Mais avant tout, observons bien ces images. Mais avant d'observer les images, un rappel sur la première partie, période 5. La compétence visée. Comprendre et produire des correspondances, ça veut dire des lettres. Et aussi le projet. Notre projet pour cette année, c'est rédiger des correspondances pour organiser un événement écologique, semaine écologique, 5e édition, et sensibiliser les gens à la question de l'environnement et aussi aux effets de Covid-19 sur l'environnement. Ça veut dire, cette année-là, on va ajouter toujours nos projets sont toujours en relation avec l'actualité et on a ajouté cette année-là, Inch'Allah, le Covid-19. Passons maintenant à toujours négocier le projet. Quel est notre projet pour cette année? Rédiger, oui, des correspondances pour organiser un événement écologique et sensibiliser les gens à la question de l'environnement et aux effets du Covid-19 sur l'environnement. Très bien. Alors toujours, c'est un rappel. Observons maintenant les images suivantes. Qu'est-ce que vous voyez ici? Oui? Très bien, la pollution. Toujours les traces de l'homme. Ici, encore, qu'est-ce que vous voyez? Oui? Là? La sécheresse, la désertification. Toujours, ce sont les conséquences de la pollution. Ici, qu'est-ce que vous voyez ici? La planète, comment elle est devenue? Comme une décharge. Très bien, alors notre planète est devenue comme une décharge. Regardez bien ici. Très bien, le réchauffement climatique. Ici, les conséquences de réchauffement climatique. L'ours. Qu'est-ce qu'il a, l'ours? Il y a la fonte de... Ça veut dire, l'ours, il va disparaître. Hein? Maintenant, passons à l'éditorial de Yann Arthus Bertrand. Ces années passées à survoler la terre, à photographier l'homme et ses traces, m'ont transformé. Du haut d'hélicoptère, je suis souvent pris d'un sentiment d'urgence. Comment faire prendre conscience au plus grand nombre que nous sommes chacun responsables personnellement de notre terre? Pourtant, lorsque j'ai entendu parler du développement durable pour la première fois, il m'a semblé que c'était une notion abstraite du terrain et très éloignée de mes préoccupations immédiates. Aujourd'hui, je sais que cette expression porte en elle un grand humanisme. Être écologiste, c'est avant tout respecter l'autre. J'ai rencontré des scientifiques qui m'ont appris qu'en malmenant notre planète, l'avenir du vivant était en jeu. J'ai pris conscience que pour une grande partie de l'humanité, la première préoccupation est de se nourrir soi et sa famille, et que j'étais un privilégié. Chaque rencontre a été pour moi un enseignement. Tous ces hommes ont été mes professeurs. Grâce à eux, j'ai compris que chacun de nos actes quotidiens est important. Si je déverse un produit toxique, si je déverse un produit toxique dans mon évier, il rejoint une rivière, puis la mer, et de là, il peut polluer n'importe quel continent.
Si j'achète du café du commerce équitable, je décide d'aider les gens à vivre autrement. Au fil des jours, des gestes simples sont devenus évidents et gratifiants, car ils donnent un sens à chacun de mes actions quotidiennes. C'est pourquoi cette exposition parle du monde entier. Le développement durable ne peut pas être limité au territoire personnel de l'environnement immédiat. Il est international par nature. Toutes ces années, j'ai reçu en cadeau des images magnifiques. Aujourd'hui, mes photos ne doivent servir qu'à une chose, aider à cette prise de conscience. Je veux les offrir comme autant de présents que j'ai reçus. C'est aussi très valorisant de retrouver son travail dans toutes les écoles. Mais de la même façon qu'il m'a fallu des professeurs pour donner un sens à mes images. Cette exposition a besoin de la pédagogie et du savoir des enseignants. J'espère qu'elle sera un bon outil pour faire comprendre ce qu'est le développement durable et peut-être pour donner aux enfants l'envie d'aller plus loin. Yann Arthus Bertrand. Alors mes chers, après avoir procédé à quelques lectures, passons maintenant aux questions de la compréhension. Commençons par la première question. Choisis la bonne réponse. Ce document est lettre, ou bien poème, ou bien éditorial. Oui? Je veux une phrase toujours. Toujours, s'il vous plaît, j'aimerais bien une phrase. Oui, mademoiselle? Ce document est un éditorial. Très bien, ce document est un éditorial. Je vous rappelle qu'on a déjà travaillé dans la deuxième année l'éditorial dans le journal scolaire. Très bien. Alors, ce document est un éditorial. Maintenant, relève du texte. Tout d'abord, le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur. Oui, monsieur? Très bien. Alors, l'auteur, c'est Yann Arthus Bertrand. Deuxième question, le sujet traité. De quoi il a parlé, ce monsieur? Oui, monsieur? Durable. Très bien. Alors, le sujet traité, c'est le développement durable. Très bien. Alors, c'est le développement durable. Alors, c'est les personnages visés. Alors, quels sont les personnages visés? Oui? Le monde entier, tout le... Très bien. Alors, les personnages visés, c'est le monde entier, tout le monde. Maintenant, quel est le souhait de l'auteur? Faites attention, regardez à la fin. Quel est le souhait de l'auteur? Tout d'abord, l'auteur était un photo. Très bien. Il a photographié la planète du haut de son hélicoptère. Les traces de l'homme. Il a photographié les traces de l'homme. Alors, quel était son souhait? Oui, mademoiselle? Le souhait de l'auteur Que son travail, oui. Son travail sera un bon outil pour mieux faire comprendre ce qui est le développement durable. Très bien. Alors, le souhait de l'auteur, c'est que son travail, il va être un bon outil pour faire comprendre aux élèves c'est quoi le développement durable. Très bien. Alors, l'auteur souhaite que son travail sera un bon outil pour faire mieux comprendre aux élèves ce qu'est le développement durable. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que le développement durable? C'est ce qu'on va voir. Donc, c'est un travail de recherche tout d'abord, et ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans la prochaine leçon. Alors, qu'est-ce que le développement durable? À vous de chercher et de faire la recherche. C'est ainsi que s'achève notre leçon pour aujourd'hui.